Yeah, I knew that from the message of the Facebook. Oui, et de Smet qui avait installé quelque chose ici sur le... Même pas appuyé. Beaucoup, mais... C'est bizarre. I got a small presence. Okay. I did that, but I used to do printmaking at the Art Institute for years. I never been. You should. Yeah. I mean, you should. If you don't need to, I mean, obviously you need to. And I'm welcoming our friends from the US, and you know the municipality is quite open to refugees and political refugees, so if some of you want to be a refugee in our municipality, we can find out how to sort it out. Donc bienvenue à vous tous, welcome, et puisque je n'ai rien de particulier à dire sur cette exceptionnelle gravure qui soit ne fût-ce qu'à la cheville de ce que Jean-Pierre va vous dire, je passe tout de suite la commune. La commune, on the point. Merci, bonjour à tous. Vraiment, on va inaugurer ensemble une exposition magistrale. J'ai fait juste un petit tour, j'ai pas encore vu l'ensemble des œuvres exposées, mais rarement nous avons l'occasion de voir pareil travail exposé ici. Et pour fêter les 20 ans de l'atelier Casbah, qui est vraiment un atelier de grand renom sur Waterval-Boisfort, vraiment c'est une exposition tout à fait à sa hauteur. Et cela, on le doit à qui? À l'ensemble des graveurs, évidemment, qui exposent, mais aussi à tous les invités, et puis à certaines chevilles ouvrières, dont Jean-Pierre Lippitt, qui lui n'arrête pas. Il y a 15 jours, il nous faisait un énorme parcours dans le logis avec les sculptures dans le jardin, c'était magnifique. Et puis 15 jours plus tard, il nous montre une exposition d'une envergure internationale. Bien sûr, tu n'es pas tout seul, Jean-Pierre, tu le disais, mais et je souligne le soutien de la petite équipe du service de la culture, qui est vraiment magnifique. Et c'est Yann Depave, Jacques de Sorgère et Michel Smet qui vraiment sont toujours là pour soutenir tous les artistes de Boisfort dans les projets. Mais ici, vraiment, Jean-Pierre, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un peu ce que vous nous donnez à voir. Bravo en tous les cas. Comme je n'avais pas grand-chose à faire ces derniers jours, je me suis permis de préparer un petit texte. Il y a beaucoup de feuilles, mais c'est écrit blanc. Avant toute chose, je vous demanderai un peu d'indulgence. Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, moi je ne parle que tous les 20 ans. Important. Il ne faut pas oublier, il ne faudra jamais oublier que Casbah existe et vit par la grâce et l'intelligence d'un collège communal qui a dit oui à une proposition d'un de ses membres qui envisageait de faire des ateliers d'artistes en lieu et place d'espaces de bureau. Je frémis en pensant qu'il aurait pu y avoir dans ce lieu, qui fait à chaque occasion l'admiration de tous nos visiteurs, une vague et morose entreprise, peut-être en proie à des difficultés économiques, et qui peut-être ne payerait même plus son loyer. Merci donc de votre aide pour hier, pour aujourd'hui, et pourquoi pas, soyons fous, pour demain. Est-ce un effet du hasard? En 20 ans, le site de la Casbah s'est enrichi d'un nouvel atelier de sculpture, d'un bar à soupe, pas comme les autres, d'un magasin, restaurant, atelier, salle de spectacle, et j'en passe, proche des gens, d'une accueillante terrasse, et même d'un tout petit musée discret qui font de ce coin de Boisfort un lieu à part, un centre
un centre culturel, un autre centre culturel, peut-être ne sont-ils pas trop de deux. Pour fêter 20 ans d'existence, il fallait un événement particulier. Nous n'avons pas oublié les nombreux graveurs qui ont passé un temps plus ou moins long dans nos murs. Ils font partie de l'histoire de Casbah et c'est le moment de les remercier. De les remercier car chacun a œuvré dans et pour l'atelier. Chacun a laissé dans nos éditions annuelles une trace de son passage. Chacun a aussi participé à cette longue et patiente épargne qui nous permet aujourd'hui de publier, en accompagnement de cette belle exposition, un catalogue concocté avec amour et patience par notre ami graphiste typophile Herman Lampart. Vous y trouverez la totalité des œuvres exposées et une cinquantaine de pages illustrant les événements marquants de notre histoire. J'ai une pensée particulière pour nos 4 mousquetaires de la gravure qui ont créé l'atelier, avec panache évidemment. Je veux parler de Bianca Bigi, Marie-Lise Copé, Laurence Defoe et Vanessa Popovic. Sans elles, nous ne serions sans doute pas ici ce soir. Mais en ces temps troublés d'obscurantisme renaissant, de repli sur soi, de régionalisme borné, de nationalisme fleurant bon le populisme, nous avons choisi de nous ouvrir sur l'extérieur et de vous inviter à découvrir des graveurs venus d'ailleurs, venus parfois de loin et dont jamais, en d'autres circonstances, vous n'auriez eu connaissance. Ce sont des artistes de grand talent, mais vous ne les trouverez pas dans nos musées, qui sont devenus les arrière-boutiques des galeries. Mesurez la chance que vous avez de les découvrir. Je savais que les estampes voyageaient facilement. Je m'aperçois que leur auteur aussi. Et c'est une grande joie de retrouver ici ce soir nos amis venus spécialement de France, d'Espagne, d'Allemagne et même des États-Unis. Je les salue chaleureusement. Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons bien que l'art ne résoudra pas tout seul les problèmes du monde, mais il aidera toujours les hommes de bonne volonté à être plus ouverts et plus tolérants. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Très bien. Visiter et profiter. Et un petit verre. Profiter, je dis. Et moi. J'ai dit un truc intelligent aussi. Mais je sais pas lire des trucs intelligents, ça va être difficile. Belle expo que je commence à découvrir. Qu'en penses-tu? Pardon? Qu'en penses-tu? Jusqu'ici c'est magnifique. Tout est bien arrangé. C'est un beau petit bonhomme, qu'est-ce que vous racontiez? Chez lui. Chez lui.
C'est toi qui te Yeah, you were there, but a little bit too young to get it all. Et alors il y a plus de passages, techniquement il y a plus de passages. Il y a seulement deux passages, pas de il y a un passage. Il y a la création des papiers. Parce que le papier, c'est moi qui l'ai créé aussi. Ah oui, le papier. Ce n'est pas de l'encre, c'est la pulpe de papier. Et le support. J'ai créé le support sur la pelouse. Une fois que je la place à l'écran. C'est pour le catalogue. Regarde. No, I got a small presence. Okay. Been at that time. I used to do printmaking at the RCBC for years. I never been. You should. Yeah. I mean, you should. If you don't need to, I mean, obviously.